Hello, 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 hello guys. Bonsoir et bienvenue à Prayer That Changes Things avec l'évangéliste Brigitte Bass. J'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons bien, j'espère que nous avons passé et que nous continuons de passer une agréable journée par la grâce de Dieu. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu te bénisse, ma Daisy. Je te fais plein de bisous d'amour. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes connectés, nous sommes jeudi soir. C'est notre rendez-vous de prière. Nous allons passer un moment ensemble dans la présence de Dieu, à élever la voix vers le trône de l'Éternel, à implorer la grâce de l'Éternel. Et je prie que de là où tu te trouves, de là où tu es, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te visite dans le nom de Jésus-Christ. Shalom au pasteur Olivier Boli, shalom au prophète Samuel K, à la prophétesse Anne Jéréé, à l'évangéliste chantre Chéliel Glory. Shalom à vous tous, serviteurs et servantes de l'Éternel. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous. Alors, avant qu'on ne commence, je vais demander à une personne de partager. Partage la vidéo sur WhatsApp, partage sur ta page Facebook, partage sur Instagram, partage dans Messenger, partage sur Twitter afin que nous puissions passer ensemble un agréable moment dans la présence de Dieu. Shalom à Precious Eli Isha, que Dieu nous bénisse tous ce soir. Et je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais le nom glorieux de l'Éternel et que toutes nos vies rassemblées, réunies ce soir, soient remplies de la gloire de Dieu. Je ne cesserai jamais de le dire. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Toi qui es connecté, je ne connais pas ton besoin. Toi qui es connecté, je ne connais pas ta préoccupation. Mais je sais que tu es au bon endroit, que tu es à la bonne heure et que tu as choisi le bon rendez-vous. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va nous faire du bien, à nous qui avons besoin de lui, à nous qui soupirons après lui, à nous qui venons nous mettre sous son abri. Alors tu vas élever la voix et tu vas m'aider à bénir l'Éternel, parce que jusqu'à cette heure, il nous a gardés, toi et moi, il nous a protégés. C'est par la grâce de Dieu que toi et moi, nous sommes rassemblés ce soir. Si la vie avait manqué en nous, je n'aurais pas pu être là et tu n'aurais pas pu être là non plus. Alors aide-moi et bénissons le nom de l'Éternel Dieu. Seigneur, je veux te donner toute la gloire en ce jour et je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Je veux te donner toute la gloire. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as maintenu en chacun de nous depuis le début de cette journée. Je veux te dire merci parce que la journée n'a certainement pas été facile pour certains d'entre nous. Mais si nous avons tenu bon jusqu'à cette heure, Seigneur, c'est par ta grâce. Et si nous sommes parvenus jusqu'à ce rendez-vous, c'est encore par ta grâce. Merci pour nos familles. Merci pour notre entourage, Éternel Dieu des armées. Merci pour les maris, merci pour les épouses. Merci pour les enfants, Seigneur. Merci pour les parents. Merci pour les amis. Merci pour les connaissances. Merci pour ta main que tu as étendue, Seigneur. D'aussi loin que se trouvent nos proches, d'aussi loin que se trouvent nos parents, merci pour ta protection dans leur vie. Merci pour ta fidélité, Seigneur, que tu as encore démontrée dans leur vie. Merci pour ton amour, Éternel Dieu des armées, qui a été manifesté à leur égard. Et nous sommes là ce soir, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Éternel Dieu des armées. Nous sommes à cette rencontre où nous élevons la voix vers toi. Et je veux te recommander tout ce que nous allons faire, Père. Je prie que par ton esprit, Seigneur, pas par l'intelligence d'un homme, pas par la sagesse d'un homme, mais Seigneur, par ton esprit, que toute chose soit faite ce soir. Je recommande l'environnement de tout un chacun, l'atmosphère de chacun, ceux-là même qui sont chez eux à la maison, ceux-là même qui sont sur leur lieu de travail, ceux qui sont au volant de leur voiture, dans un bus, dans un métro, dans une rue, quelle qu'elle soit. Je prie que maintenant l'atmosphère
de ce lieu où il se trouve soit transformé dans le nom de Jésus-Christ. Que ta présence descende, Éternel, à cet endroit précis où ils sont. Que ta gloire soit manifestée, Éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était contraire dans l'atmosphère à leur bénédiction ce soir, que tout ce qui était contraire dans l'atmosphère à leur accomplissement ce soir, soit révoqué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie encore, Seigneur, que ton sang vienne nous couvrir, que ton sang vienne nous nettoyer. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons pensé, Seigneur, et qui n'ont pas été agréables devant ta face. Lave-nous par ton sang, Seigneur, et que nous soyons trouvés dignes au-devant de toi ce soir. Lave-nous par ton sang, et que nous soyons trouvés, Seigneur, irréprochables devant ta présence ce soir. Tout ce qui pouvait nous condamner, Seigneur, tout ce qui pouvait bloquer l'intervention de ta main en notre faveur, je prie qu'à cause du sang de Jésus-Christ, que nos iniquités soient effacées, que nos transgressions soient enlevées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les keremoshete ke yendorobo, les kontaramakashinte ki yamamama, les promokeriandoromokoshete ke yenderebo. Seigneur, que les barrières soient ôtées ce soir. Toute barrière qui environne la grâce, la bénédiction d'une personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que les barrières tombent maintenant, Seigneur. Que toutes les barrières qui ont été élevées, qui ont été érigées, Seigneur, pour empêcher une personne qui est présente ce soir d'être bénie, Seigneur, d'être restaurée, d'être consolée. Je déclare que les barrières tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: porte, élevez vos linteaux. Et je déclare ce soir que les portes de la maladie, que les portes de l'échec, que les portes du retard, que les portes de la misère, que les portes du non-accomplissement élèvent leurs linteaux. Parce que Jésus-Christ, le roi de gloire, est en train de faire son entrée. Jésus-Christ, le roi de gloire, est en train de faire son entrée. Alors les portes de la maladie élèvent leur linteau ce soir. Les portes de la pauvreté élèvent leur linteau ce soir. Les portes de l'échec élèvent leur linteau ce soir. Les portes du non-accomplissement élèvent leur linteau ce soir. Les portes de l'amertume, les portes de la tristesse, les portes du rejet élèvent leur linteau ce soir, afin que Jésus-Christ de Nazareth fasse son entrée dans ta vie, fasse son entrée dans ta maison, fasse son entrée là où tu te trouves, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te donnons toute la gloire, éternel Dieu des armées, et nous te rendons grâce, ô Père Tout-Puissant. Nous allons ce soir dans la parole de Dieu. Notre verset de base est dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 32 au verset 27. Notre verset de base ce soir est dans Jérémie, le chapitre 32 au verset 27. Je vais tout d'abord lire la version Louis II. La Bible déclare ceci: voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est la version Louis II. Mais nous allons lire également la version Parole de vie et la version Semeur. Voici ce que va nous dire la version Parole de vie. Je dis, nous sommes dans Jérémie, le chapitre 32, au verset 27. Parole de vie dit: moi le Seigneur, je suis le Dieu de tout ce qui vit. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? C'est une question que l'Éternel nous pose. Il dit: je suis le Seigneur, le Dieu de tout ce qui vit. Il n'a pas dit: je suis le Seigneur des chrétiens. Il dit: je suis le Dieu de toute chair, le Dieu de tout ce qui vit. Alors je comprends par là que l'Éternel Dieu, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu ne l'es pas, mais l'Éternel dit: il est ton Dieu. Il est le Dieu de tout ce qui vit. Il est le Dieu de tout ce qui respire. Il est le Dieu de toute chair. Et il pose la question, il dit:
Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Tu m'écoutes et tu me regardes. L'Éternel te pose la question. Il dit ce que tu vis, la situation que tu traverses, les circonstances qui t'environnent. Je suis l'Éternel ton Dieu. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop impossible pour moi? Il dit quelque chose est-il étonnant venant de ma part? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, Dieu, je ne sois pas capable de réaliser? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, Dieu, je ne sois pas en mesure d'accomplir? Je veux que tu comprennes ce soir que même si tu n'es pas encore converti, même si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, l'Éternel Dieu est capable d'intervenir en ta faveur. Pour la simple raison qu'il est ton créateur. Il dit, je suis le Dieu de ce qui vit. Tout ce qui vit, ça veut dire tout homme sur cette terre, chrétien, pas chrétien, l'Éternel est ton Dieu. Alors il est capable d'intervenir dans ta vie ce soir. Regarde dans le livre de Matthieu 15, à partir du verset 22. Voici l'histoire de cette femme qui était cananéenne. Elle n'était pas israélite, elle n'était pas juive, elle était cananéenne, mais elle traversait une situation. Sa fille était malade, sur le point de mourir, et elle avait besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare qu'elle courait derrière le Seigneur, elle le poursuivait. Et puis elle lui demandait d'intervenir en sa faveur. Jésus-Christ lui dit, il dit, je ne suis pas venu pour les personnes qui sont en dehors d'Israël. Je ne suis pas venu pour les étrangers. Je suis venu pour les fils d'Israël. Mais la réponse de la femme m'a plu. Elle dit au verset 26, le Seigneur lui répond au verset 26, il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle répond au Seigneur, elle dit, oui Seigneur, tu as raison. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc tu peux ne pas être chrétien ce soir, tu peux ne pas être encore converti. Mais si comme cette cananéenne, tu es convaincu que Jésus-Christ est capable d'intervenir pour ta situation, alors il le fera. Si comme cette cananéenne, tu te dis, je ne suis pas chrétienne, je n'ai pas encore accepté le Seigneur, mais je reconnais que la situation que je traverse actuellement, ce que je vis présentement, il n'y a que Jésus-Christ qui peut me sortir de là, alors il va le faire pour toi. Gloire à Jésus. Et nous sommes venus invoquer le nom du Dieu de tout ce qui respire. Nous sommes venus invoquer le nom du Dieu de toute chair, afin qu'il se glorifie dans nos vies. Alors tu vas élever la voix et tu vas commencer à confesser. Parce que la Bible déclare qu'elle a confessé. C'est vrai, je ne suis pas chrétienne, c'est vrai, je ne suis pas juive, mais tu peux intervenir pour ma fille. Alors tu vas commencer à confesser ce soir que dans cette situation que tu traverses, dans cette situation que tu vis, tu vas commencer à dire au Seigneur, je crois que tu peux le faire. Je crois que ce n'est pas impossible pour toi. Je crois que ce n'est pas étonnant de ta part. Je crois que ce n'est pas difficile venant de toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à confesser sa foi? Quelqu'un peut commencer à confesser sa conviction devant Jésus-Christ de Nazareth? Seigneur, moi je crois ce soir que toutes les personnes qui sont connectées, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles ne le soient pas, qu'elles soient converties ou qu'elles ne le soient pas, je crois, parce que tu es le Dieu de tout ce qui vit, parce que tu es le Dieu de tout ce qui respire, parce que tu es le Dieu de toute chair. Seigneur, je crois que quel que soit ce que quelqu'un vit dans sa maison, quel que soit ce que quelqu'un traverse aujourd'hui, quel que soit ce que quelqu'un est en train d'expérimenter, je suis convaincu que tu es la solution, Seigneur, pour cette personne. Je suis convaincu que tu tiens la clé, la réponse, Seigneur, au problème de cette personne, à la difficulté de cette personne. Je suis convaincu de cela. C'est une question de foi, mon frère. C'est une question de foi, ma soeur. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te libérer? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te délivrer? Est-ce que tu crois que le nom de Jésus-Christ peut te sortir de la situation dans laquelle tu es?
Si tu crois, je dis ça arrive maintenant. Si tu le crois, si tu le confesses de ta bouche, ça arrive maintenant. Si tu le confesses de ta bouche, ça se réalise maintenant. Si tu le confesses de ta bouche, la main de Dieu, de la même façon qu'il est intervenu pour l'enfant de cette Cananéenne, c'est de la même façon que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, commence à intervenir pour toi maintenant. Seigneur, je m'associe à eux. Peut-être que tu n'as pas assez de foi, mais laisse ma foi se connecter à ta foi ce soir. Laisse ma foi se connecter à ta foi. La Bible déclare que deux valent mieux qu'un. Laisse ma foi s'associer à ta foi ce soir, afin que nous puissions voir le miracle de Dieu, afin que nous puissions rendre témoignage de l'intervention de Dieu. Seigneur, j'associe ma foi à la foi de mon frère. Je connecte ma foi à la foi de ma soeur ce soir. Et je déclare, convaincu dans mon âme, que quel que soit ce qu'il traverse, tu es la solution. À tous ceux qui sont malades, je suis convaincu que tu es la guérison. À tous ceux qui sont désespérés, je suis convaincu que tu es le chemin. À tous ceux, Seigneur, qui sont sans espoir, je suis convaincu que tu es l'espoir de ce monde. Lorio mokoshete ke yendoro mokalori makashete ki yanderebe. Et parce que nous croyons que rien n'est impossible à Dieu, parce que nous croyons que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel, alors nous allons prier. Tu es connecté ce soir et tu as un projet. Ton projet, c'est de voyager. Tu as essayé déjà à plusieurs reprises, mais tu n'y es pas parvenu. Tu as dépensé de l'argent, mais ça n'a pas marché. Mais je veux que toi et moi, convaincus que nous sommes, que rien n'est impossible à Dieu, que nous puissions élever la voix ensemble. On a deux sujets dans ce domaine de voyage. Il y a des personnes qui veulent voyager, parce que l'Éternel t'a parlé, l'Éternel s'est révélé à toi. Et il t'a dit que la nation dans laquelle tu es, ce n'est pas dans cette nation que lui, Dieu veut t'élever. La Bible déclare que Abraham était dans la maison de son père. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Va dans un autre endroit. Parce que c'est là-bas, dans cet autre endroit, que je rendrai ton nom grand. C'est dans cet autre endroit que je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Alors tu es peut-être comme Abraham. Il faut que tu te déplaces pour que Dieu puisse t'élever dans la nation où il a envie de te positionner. Et nous allons prier ce soir. Parce que tout ce qui a empêché ce voyage va tomber dans le nom de Jésus. Tout ce qui a retardé ce voyage va tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie ce soir dans le nom de Jésus. Pour toutes ces personnes à qui tu t'es révélé. Toutes ces personnes qui sont appelées à se déplacer. Toutes ces personnes qui sont appelées à quitter leur nation pour aller ailleurs. Parce que c'est ailleurs que se trouve le témoignage de leur vie. C'est ailleurs que se trouve l'élévation de leur vie. Je prie pour toutes ces personnes ce soir. Et je prie que toutes les barrières jusqu'à présent qui avaient retenu leur vie tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui avait empêché leur voyage de se réaliser soit révoqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où ils avaient déposé leur passeport et puis on leur avait refusé le visa, Seigneur, je prophétise maintenant que ta grâce, Seigneur, soit manifestée dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce les accompagne à compter de ce soir, Seigneur. Tout ce qu'ils vont entreprendre à partir d'aujourd'hui, afin de réaliser ce voyage, je prophétise que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prophétise que la faveur de Dieu t'accompagne. Je prophétise que la main de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu arriveras dans cette nation où Dieu veut rendre ton nom grand. Cette nation où Dieu veut t'établir. Cette nation où Dieu veut t'élever. Cette nation où Dieu veut que tu sois un témoignage à sa gloire. Je prophétise que tu arrives dans cette nation maintenant.
Je déclare l'ouverture des frontières. J'ouvre pour toi les frontières terrestres. J'ouvre pour toi les frontières aériennes. J'ouvre pour toi les frontières maritimes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens disent qu'à cause de la pandémie, on ne peut plus voyager. Mais je suis venu te dire que pandémie ou pas pandémie, tu voyageras. Parce que tant que c'est inscrit dans ta destinée, tant que l'Éternel l'a programmé dans ta destinée, personne n'empêchera ce voyage. Quiconque avait empêché ce voyage jusqu'ici, je déclare que Jésus-Christ de Nazareth se lève pour toi ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, pour certains, ce n'est pas forcément aller dans un autre pays. Je vis en France. Et peut-être que tu vis en France. Mais le quartier dans lequel tu vis, ce n'est pas ce quartier dans lequel tu dois être. La ville dans laquelle tu habites, ce n'est pas dans cette ville que tu dois être. Le Seigneur veut peut-être tout simplement que tu quittes Paris pour aller à Toulouse. Que tu quittes Marseille pour aller à Montpellier. Je dis quel que soit l'endroit où tu dois aller. Selon la parole de Dieu, je prophétise que cette porte est ouverte pour toi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Cette porte est ouverte pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a d'autres personnes encore. Tu es au bon endroit. Et parce que les situations sont en train de devenir difficiles, tu as envie de partir. L'endroit où tu es, c'est l'endroit où Dieu veut que tu sois. Tu es déjà à la bonne place. Mais à la place où tu es, c'est dur en ce moment. C'est difficile en ce moment. Et tu as envie de partir. La Bible déclare que Isaac était à Guérar. Et quand la famine est arrivée, il a voulu descendre en Égypte. Mais Dieu dit ne descends pas. Reste à Guérar. Parce que c'est à Guérar, dans cette famine-là, que moi, Dieu, je lèverai ton nom. Et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu es déjà à la bonne place. Je refuse que tu quittes la bonne place. Les pensées qui étaient en train de t'animer pour dire, il faut que je déménage, il faut que je m'en aille, il faut que je voyage. Non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Non, non, ne laisse pas l'ennemi te faire quitter le bon endroit. Je prophétise que pendant que tu es à cette place où Dieu t'a mise, pendant que tu es dans cette ville où Dieu t'a positionné, je déclare que tout ce qui était difficulté soit aplani au devant de toi maintenant dans le nom de Jésus. Pendant que tu es à ce bon endroit-là, je déclare que là où c'était difficile pour toi, que l'Éternel aplanisse tes sentiers dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que à cet endroit où tu es, que la grâce de Dieu te localise, que la faveur de Dieu s'attache à ta vie, afin que tout ce que tu entreprends à partir de maintenant puisse porter du fruit dans le nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel a béni Isaac à Guérar. Isaac est devenu riche et il est devenu fort riche. Il est allé en s'enrichissant. Je prophétise la grâce de la multiplication sur ta vie. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse en abondance et que tu croisses dans la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es à la bonne place. Ne laisse pas les situations difficiles te faire croire le contraire. Tu es à la bonne place, tu es à la bonne place. Ne cherche pas à partir, ne cherche pas à déménager. Je vais parler à des serviteurs de Dieu. Vous avez loué une salle dans une ville, et la ville dans laquelle vous êtes établi pour le ministère, ce n'est pas facile pour vous en ce moment. C'est compliqué pour vous en ce moment. Et vous êtes en train de vous dire, on va bouger un peu, on va aller dans une autre ville, on va prendre une salle ailleurs. Mais Dieu dit, comme Isaac, vous êtes à Guérar, ne bougez pas, ne bougez pas, ne déménagez pas, ne laissez pas les circonstances actuelles vous faire croire que vous n'êtes pas au bon endroit. Ne bougez pas. Mais c'est à cet endroit où vous êtes que Dieu va attirer des âmes et démontrer sa gloire. C'est à cet endroit où vous êtes que Dieu va étendre le témoignage de votre ministère. C'est à cet endroit où vous êtes que
que Dieu va parler de vous dans les environs. Et les âmes vont venir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les âmes vont courir pour venir jusqu'à vous. Ne bougez pas. Gloire à Jésus. Mokashete keyendorobo. Leke ramashite kiyandoro mokoribaba. Le mokaramashete keyendorobo. Je vais donc continuer à prier ce soir. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Des personnes endettées. 2 Rois chapitre 4 nous parle de la veuve d'un prophète. La Bible déclare que quand son mari est mort, elle s'est retrouvée avec des dettes. Certainement qu'en tant qu'homme de Dieu, il avait contracté ses dettes dans le cadre du ministère. Mais il est mort sans pouvoir payer ses dettes. Et je vais prier pour des personnes qui sont endettées ce soir. Dette de loyer, crédit à la banque. Tu as pris tellement de crédits dans tellement d'établissements qu'aujourd'hui même tu ne sais plus comment payer. Tous les jours, les huissiers tapent à ta porte. Tous les jours, les créanciers se manifestent. Mais je vais prier ce soir pour que le Dieu qui s'est souvenu de cette veuve se souvienne également de toi dans le nom de Jésus. Dieu a posé une question ce soir. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Est-ce que tu crois que même si tu as 100 000 euros de dette, Dieu peut effacer tes dettes? Est-ce que tu crois que même si tu as 200 000 euros de dette, Dieu peut effacer tes dettes? Est-ce que tu crois? C'est une question de croire. Est-ce que tu crois? Moi, je crois que peu importe le montant de tes dettes, Dieu peut effacer. Je dis, il peut faire table rase, table rase. On ne parlera plus de ses dettes. On ne parlera plus de ses crédits. On ne parlera plus de sa mokachete keyendorobo. Je veux qu'on prie ce soir. Dis, Seigneur, je crois. Si tu es concerné, tu es dans la situation, dis, Seigneur, je crois. Je ne connais pas le montant de tes dettes, hein, mais je veux qu'on prie, toi et moi. Seigneur, je te présente ce soir les dettes de tout un chacun. Même celui qui doit 1 euro, jusqu'à celui qui doit 1 milliard, Seigneur. Je suis convaincu que tu es capable d'effacer leurs dettes dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, je prophétise sur leur vie ce soir. Que Seigneur, tu ouvres la porte, que tu disposes les circonstances pour effacer toute dette qu'ils avaient dans le nom de Jésus. Tous les créanciers qui les poursuivaient, Seigneur, tous les créanciers qui étaient après eux, je prophétise ce soir que leurs dettes soient effacées au nom de Jésus. Les dettes de loyer, les crédits à la banque, les dettes de famille, je prophétise dans le nom de Jésus que ces dettes-là soient effacées ce soir, qu'on ne parle plus de ces dettes. Là où ton nom était inscrit dans un registre quelconque, on disait elle me doit 1000 euros, elle me doit 3000 euros, elle me doit 10 000 euros, elle me doit 100 000 euros. Je prophétise sur ta vie que ton nom soit effacé de ce registre de dettes et que cette dette ne soit plus jamais mentionnée dans le nom de Jésus. Qu'on ne parle plus jamais de cette dette, plus jamais qu'elle ne soit rappelée au souvenir de tes créanciers. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu efface tes dettes, femme. L'Éternel efface tes dettes, homme. Tu as essayé de faire un dossier de surendettement, mais ça n'a pas marché, ils ont refusé. Mais je dis le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Créateur, le Maître de l'univers, il efface tes dettes. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut bénir le nom de l'Éternel Dieu ce soir. Quelqu'un peut donner toute la gloire à l'Éternel Dieu des armées ce soir. Et nous allons faire un dernier sujet parce que le temps est parti. Nous allons faire un dernier sujet. Je veux qu'on prie pour ce dernier sujet qui concerne le logement. Nous sommes beaucoup de personnes qui souvent sont en quête d'un logement. On vit dans des logements insalubres. Tu as fait des demandes. Pour ceux qui vivent en France, tu as fait une demande d'allo.
tu allais voir l'assistante sociale, tu as tout essayé, mais jusqu'à ce jour-là, tu n'as pas eu de logement. La situation n'a pas bougé, la situation n'a pas évolué, mais je veux qu'on prie, parce que nous avons dit ce soir que rien n'est difficile à Dieu. Nous avons confessé ce soir que rien n'est étonnant venant de la part de Dieu. Alors je veux qu'on prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vis dans un 2 pièces et pourtant vous êtes 5 ou 6. Tu as 5 enfants, plus ton épouse et toi. Il n'y a pas assez de place dans la maison. Les enfants se cognent les uns les autres. Mais je veux qu'on prie ce soir que l'Éternel Dieu dans sa miséricorde t'accorde un logement. Tu as constitué un dossier. Le dossier est dans la main de l'assistante sociale. Le dossier est dans la main de la mairie, dans la main de la préfecture, dans la main de quelque administration que ce soit. Je veux qu'on prie. Seigneur, je te présente ce soir la situation de toute personne qui a besoin d'être logée. Il y a ceux-là même qui ont les moyens de payer un loyer, mais les bailleurs refusent de leur donner l'appartement. Seigneur, il y a ceux-là même qui vivent dans une situation tellement précaire et les bailleurs utilisent la pandémie actuelle pour dire « Madame, vous n'avez pas les ressources suffisantes pour avoir un logement. » Et puis il y a ceux-là même qui ont déposé des dossiers et jusqu'à maintenant, c'est refus sur refus. Mais je prie, Éternel Dieu des armées, je te présente tous ces dossiers, je te présente tous ces dossiers et je prie que Seigneur, tu inclines des regards favorables sur les demandes de logement de ces personnes. Ceux-là même dont on a ajourné les demandes. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que tu as demandé un logement. Jusqu'aujourd'hui, on t'a même écrit un petit courrier pour dire « Madame, nous avons un appartement à vous faire visiter. » Mais je déclare que ça va changer. Ça va changer. Ils vont t'écrire, ils vont t'écrire. Regarde et observe les jours qui arrivent. Ils vont t'écrire. Je dis jusqu'aujourd'hui, ils ne t'ont jamais écrit. Même pas un petit courrier pour dire, Madame, venez visiter un appartement. Tu peux visiter et puis tu vas dire, je ne veux pas parce que ça ne me correspond pas. Mais on t'a même pas envoyé un courrier pour te proposer ne serait-ce qu'une visite. Mais je déclare que les choses vont changer dans le nom de Jésus. Ça va changer. Parce que l'Éternel se lève pour toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise sur ta vie que là où ton dossier se trouvait, que le sang de Jésus dépoussière ton dossier. Ça a tellement duré dans cette administration que la poussière est montée dessus. Ils ont mis ton dossier au fond, tout au fond de la pile. Mais je prophétise que par le sang de Jésus, que ton dossier soit enlevé au bas de la pile et que ça remonte comme une priorité pour eux dans le nom de Jésus. Je prophétise qu'ils t'écrivent, qu'ils t'appellent. Je déclare des courriers et des coups de fil porteurs de bonnes nouvelles pour toi dans les jours qui arrivent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce logement-là au nom de Jésus-Christ. Je déclare, on ne te logera pas en dessous de ce que tu as demandé. Tu as demandé un 2 pièces, ils ne te donneront pas un studio. Tu as demandé un 4 pièces, ils ne te donneront pas un 2 pièces. Mais je prophétise qu'à la dimension de ce que tu attends, à la hauteur de ce que tu as demandé, que la main de Dieu intervienne pour toi et que le témoignage corresponde à tes attentes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les karamachete ke yenderebe. Loria makinto romoshinte ke yandoromo koribaba. Je vais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop difficile devant l'Éternel. Rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Je suis convaincu que si tu as été là ce soir et si tu as participé à ce rendez-vous de prière, tu aurais un témoignage à me partager. Ne garde pas le témoignage pour toi seul, mais partage le témoignage pour édifier ton frère, pour édifier ta soeur, pour que quelqu'un réalise que l'Éternel Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu des cas impossibles, le Dieu des cas difficiles. Il fait des choses surprenantes et étonnantes selon la mentalité des hommes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Les mochés te keyendorobo. Quelqu'un peut acclamer pour l'éternel Dieu. Quelqu'un peut acclamer, quelqu'un peut acclamer. Nous bénissons le nom de l'éternel. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour ce rendez-vous, pour cette rencontre que l'éternel a permise. Je veux bénir Dieu pour chacun d'entre vous qui avait été connecté ce soir. Et je prie, continue à partager la vidéo. Partage tes amis, ta famille, tes connaissances. Il y a quelqu'un qui vit ces situations que nous avons évoquées ce soir et qui a besoin de l'intervention de Dieu. Alors sois un instrument pour la bénédiction de cette personne. Et pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur, je l'ai dit, il est le Dieu de toute chair. Il est le Dieu de tout ce qui vit. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le salut passe par Jésus-Christ. Alors c'est vrai que l'Éternel Dieu peut répondre à ton besoin. Il peut exaucer ta requête. Mais qu'en est-il du salut de ton âme? Alors si tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte ce soir et je t'ouvre la porte de mon cœur. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux marcher avec toi à partir de maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen, Amen et Amen. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de Super Born to Serve. Ce soir était notre temps de prière intitulé Prayer that changes things. En français, cela veut dire la prière qui change toutes choses. Et je suis convaincue que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau des dettes que tu avais, que ce soit au niveau d'un voyage que tu voulais faire, que l'Éternel, à travers notre prière, a déjà commencé à changer toutes choses pour la gloire de ton nom. Il a déjà commencé à frayer un chemin pour te donner du témoignage, un chemin pour glorifier son nom à travers ta vie. Et si Dieu nous fait grâce, je vous donne rendez-vous samedi à 19 h pour un autre rendez-vous. We bow in His presence, prosterné dans la présence de l'Éternel. Samedi prochain, le 20 février, à 19 h par la grâce de Dieu. D'ici là, je vous dis shalom. Je salue tout le monde. L'apôtre Camille Djéré, la servante de Dieu Hortense Soura, la sœur Miracle Anzi. Je vous salue tous ceux dont je n'ai pas forcément vu le nom, mais qui étaient connectés. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus pour votre présence. Continuez à partager, 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 partager. Et c'est en cela également que Dieu vous fera encore du bien. Je vous dis shalom. Shalom à mon père, le docteur Olivier Bonny, qui vient de se joindre à nous. Père, vis éternellement et en bonne santé. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas que je vous aime et qu'au-delà de toute chose, Jésus-Christ vous aime davantage. Alors à samedi 19 h par la grâce de Dieu. Bisous, shalom, à samedi. Dieu nous bénisse.